13h30, Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Des modélistes en puissance s'exposent à l'Institut supérieur des arts et des métiers. Ces étudiants de l'ISAM proposent des nouveaux modèles dans une exposition vernissage où la théorie a laissé place à la pratique. Juillet, mois des grandes vacances pour les élèves particulièrement. Quelles sont les principales occupations des écoliers et élèves? Nos reporters nous proposent dans cette édition du journal un reportage complet sur ces préoccupations. L'actualité, c'est aussi les 216 éléments FDL neutralisés par les FARDC, la traque contre les forces négatives qui devra se poursuivre. En tout cas, c'est ce qui ressort de la réunion hier du Conseil des ministres dont le compte-rendu a été fait par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Merci de rester avec nous. Oui, la traque contre les groupes armés dans la zone de défense incluant l'ex-province orientale et le Nord Kivu devra se poursuivre et même s'intensifier. Entre-temps, 216 FDLR ont été neutralisés par les FARDC agissant seuls, sans aucun appui extérieur. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu hier à la présidence. Le compte-rendu nous est fait ici par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, dans cet extrait choisi par Korsaboué. La traque des ADF. Ce groupe rebelle ougandais se poursuit à un rythme accéléré et satisfaisant dans le Grand Nord. À ce sujet, le gouvernement de la République tient à informer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, qu'aucune offre d'appui de troupes d'un pays quelconque aux côtés des FARDC contre les forces négatives actives en République démocratique du Congo ne lui a été présenté jusqu'à ce jour. En tout état de cause, un tel appui n'est pas jugé nécessaire par le gouvernement compte tenu du fait que les actions entreprises par l'armée nationale congolaise sont suffisamment efficaces pour l'éradication de cette force négative ainsi que le démontre la déroute totale des criminels des ADF dans la vallée de Moutara où les forces régulières viennent de récupérer toutes les positions qu'elles occupaient auparavant. Les bandes résiduelles de l'ADF s'en prennent désormais par dépit à des personnes isolées ou à des groupes de population inoffensives en évitant tout affrontement avec les FARDC. Les questions sécuritaires dans la région des Grands Lacs et particulièrement en République démocratique du Congo ont été au cœur des entretiens entre l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs et le président de l'Assemblée nationale. Thomas Pierrelot, l'hôte du jour, a rassuré de la contribution de son pays pour l'amélioration et l'évolution de la situation sécuritaire en RDC. Dans ce même cadre, Aubin Minaku a également reçu en audience le secrétaire exécutif de Human Rights Watch. La matinée de ce mercredi 22 juillet, le président de l'Assemblée nationale l'a consacré aux audiences dans son cabinet de travail. D'abord avec le directeur exécutif de Human Rights Watch. Les deux personnalités ont tablé sur les cas des deux détenus du mouvement Filimbi, dont l'activiste de droits de l'homme Kenneth Roth plaide pour la libération. Le Parlement a fait un rapport très important en suggérant une solution politique pour que les deux jeunes hommes soient libérés. Et le président est tout à fait d'accord avec cette idée. Il note que c'est plutôt une question du gouvernement ou bien judiciaire, mais il va essayer d'utiliser son influence pour qu'on puisse voir une solution positive très bientôt parce que ces deux jeunes hommes ont resté en prison très longtemps. Ensuite, elle a accordé à l'envoyé spécial des USA pour la région des Grands Lacs. Il s'est agi de la contribution des USA à l'amélioration et l'évolution de la sécurité en RDC et dans les pays des Grands Lacs. C'était un entretien très intéressant et nous avons parlé de la manière dont les États-Unis peuvent contribuer à l'amélioration de la sécurité, de l'évolution ici en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a parlé des menaces terroristes ici en République démocratique du Congo et j'ai dit que nous allons, puisque je suis ici pour écouter et apprendre, j'ai dit que nous allons voir ce que nous pouvons faire pour nous attaquer à ces questions à mesure qu'elles se posent. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de faire état des menaces du terrorisme en République démocratique du Congo et en Afrique tout entière.
D'autres questions sécuritaires ont été évoquées lors de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO. La mission onusienne a exprimé pour la énième fois sa disponibilité à traquer et en finir avec les groupes rebelles, dont les ADF. Martin Kobler, patron de la MONUSCO, a répondu par ricochet aux attaques de l'Ouganda contre sa mission. Une grande frustration de tous les membres du Conseil de sécurité qu'on n'a pas de progrès dans les combats contre les FDLR. J'ai informé le Conseil de sécurité sur les opérations contre les FRPI. Ce sont les opérations les plus efficaces depuis la chute des M23. C'était beaucoup apprécié, mais le manque du progrès contre les FDLR, alors c'était un sujet qui était discuté au sein du Conseil de sécurité par tout le monde. Deuxième sujet était les élections et les consultations qui pourraient mener à un dialogue politique du président. Et le Conseil de sécurité a réaffirmé sa position que le calendrier électoral doivent être gardés. Troisième sujet était le dialogue stratégique avec le gouvernement. Nous avons eu une évaluation conjointe avec les gouvernements dans tous les 29 territoires. Ils sont maintenant en train de finaliser un rapport, une évaluation conjointe sur la situation sécuritaire et comment procéder maintenant avec une réduction peut-être des troupes plus tard. Autre chose, c'est un double événement auquel ont pris part plusieurs autorités du monde politique et scientifique. 2 ouvrages du professeur Henri Mova Sakani ont été portés hier sur fond baptismaux au Pullman, Grand Hôtel Kinshasa. Des ouvrages dont l'un parle de la question des relations internationales et l'autre la communication sociale et politique. Cédric Ebondo et Titon Kiché pour le reportage. Sciences des relations internationales et communication sociale et politique, une perspective panoramique des savoirs, 2 ouvrages du professeur Henri Mova Sakani qui placent les lecteurs d'un côté face à certaines idées préconçues concernant la scientificité des relations internationales en tant que discipline et de l'autre côté face aux nouvelles problématiques de l'information et de la communication telles que la mondialisation et les nouveaux médias dans le contexte des gestions de la chose publique. Un certain nombre de secteurs de la vie sociale sont laissés trop en friche dans notre pays. Alors j'ai entrepris de le mettre à la disposition du grand public, par exemple concernant les relations internationales, sur la formation du système international. Je puis trouver qu'il y avait moyen d'aborder autrement les relations internationales, de les enrichir et de les fonder autrement que ce que les anciens ont pu produire. En me basant sur eux, mais je vais un peu plus loin. Quant à la communication, vous êtes sans savoir que c'est un domaine hautement stratégique qui requiert énormément d'investissements intellectuels et discursifs, de sorte que nous soyons à même d'en produire le meilleur parti. 2 titres développés de plus de 400 pages chacun par le chercheur et homme politique. Un vaste champ d'analyse et de recherche. C'est très encourageant pour l'avenir académique et scientifique dans notre pays, car comme vous le savez, la loi numéro 14 du 11 février 2014 encourage la promotion de la science et de la technologie pour le développement du pays. Déversés sur la scène littéraire, ces livres constituent donc des éditions nécessaires pour le développement de la RDC. Car le devenir d'une nation dépend également de l'implication de son élite intellectuelle dans la recherche scientifique. Des ouvrages visiblement bien accueillis par les caucus d'hommes de science. Ils réagissent au micro de Cédric Ebondo. D'abord, la première impression, regardez le volume. Regardez le volume de ces livres-là. Vous voyez, c'est quelque chose de sérieux. Henri Mova, professeur d'université congolais, il a publié ces 2 livres, dont le vernissage aujourd'hui. Il a utilisé son intelligence pour dire une chose. Sans théorie, tout est sorcier. Sans théorie, tout est sorcier. Il faut donc une théorie qui puisse avoir lieu pour expliquer ce qui se passe. Il y a tous les domaines pratiquement des sciences de la communication qui se retrouvent dans cet ouvrage qui est vraiment riche. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'au départ, nous n'avons pas affaire à un communicologue. Ce n'est pas un communicologue au départ, c'est un internationaliste, mais qui fait une œuvre très riche en puisant à la source même des grands auteurs qui ont enseigné la communication,
qui ont élaboré et développé les théories de la communication, mais avec une maîtrise, je dirais, quasi parfaite. S'il a présenté aujourd'hui, s'il a écrit, ce n'est pas seulement pour participer à un débat scientifique, mais c'est aussi pour en fait insister sur l'importance que la politique congolaise, les politiciens congolais doivent accorder à la connaissance du monde. Je crois que beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses ici concernant les origines et aussi en fait les devenirs de la RDC. Mais on devient autre chose que si en fait on sait par où passer et quand entreprendre et comment faire. Comme annoncé au sommaire de cette édition du journal à Massina Petro Congo, les vacances des enfants ne souffrent d'aucun vide. Ils ont trouvé une bonne occupation, le football. L'initiative est d'un jeune du quartier qui a mis en place un club dénommé l'Espoir du Rail. De quoi donner l'espoir à ces jeunes gens. Ce sont les grandes vacances. Les enfants et jeunes de Massina Petro Congo passent leur temps au football après un long moment de consécration aux études pour se réjouir de leur réussite. Ceci étant une habitude pour eux, un jeune de quartier, jadis footballeur, a pris l'initiative de former un club dénommé Espoir du Rail pour les encadrer, même pendant la période de la reprise des cours. J'ai été footballeur, mais après avoir longtemps joué, j'ai eu d'autres ambitions qui ne m'ont pas permis de continuer le foot. Comme j'avais encore ce talent, j'ai pris l'initiative d'encadrer ces enfants pour continuer dans cette allure, même pendant reprise de cours. Ceux qui étudient partent au cours, tandis que ceux qui ont le temps continuent à venir. Mon souci est qu'ils adhèrent dans des grands clubs comme Star, comme c'était mon cas. L'un des joueurs du club Espoir du Rail témoigne de la formation qu'il a reçue de celui qu'ils appellent coach. J'aspire à devenir joueur comme Neymar, Moubele, c'est ce qui me motive. À chaque chose son temps, par manque d'infrastructures adéquates, les jeunes gens profitent des temps de vacances pour se déployer sur le terrain du football. C'est un élan qui, selon les cas, peut aussi se poursuivre en d'autres temps et donner des footballeurs à la nation. Ce moment de repos par ses élèves et écoliers aussi mis à profit par les églises, l'Ogosrem en profite pour encadrer ses élèves et écoliers selon la parole de Dieu. L'Église, épouse du Christ et lumière du monde, peint un tableau sombre de la société congolaise caractérisée par l'exode rural, la recrudescence du taux de criminalité et certains vices sociaux enregistrés dans les milieux de jeunes. Cette dernière se doit donc de s'impliquer activement dans l'encadrement et l'orientation de la jeunesse pour lutter contre ces fléaux. L'ayant compris, le centre évangélique Logos Rema s'inscrit dans la mission du renouvellement de l'intelligence de tout homme. Et ce camp biblique des vacances en est une preuve. La parole de Dieu constitue la base. Et comme la Bible le dit, inculque à l'enfant dès son plus jeune âge afin qu'il ne puisse plus s'en détourner lorsqu'il grandira. Nous profitons de cet âge où la pensée est malléable, ce moment où les préoccupations que l'on a avec le temps ne sont pas présentes, où il y a cette insouciance, où l'enfant est disponible à recevoir. Nous profitons de ce temps pour lui annoncer et lui prêcher et l'enseigner la parole de Dieu. Une vision à laquelle adhèrent les parents venus volontairement déposer leurs enfants. C'est vrai qu'il y a différents endroits et je crois que l'Église est le meilleur endroit, surtout qu'elle a organisé ce camp biblique. Je crois que nos enfants ont besoin de s'imprégner de la saine doctrine dès leur bas âge, de s'imprégner de ces valeurs chrétiennes qui vont les forger pour leur avenir. Et je crois que c'était le meilleur endroit selon moi où l'enfant devait venir passer quand même quelques jours pour apprendre les principes divins, parce que je crois qu'on peut très bien aussi s'amuser. Le Seigneur. Nous pensons qu'aucune structure, aucune institution ne peut remplacer l'apport de l'Église dans la vie, que ce soit des enfants et même des adultes. Parce que l'Église, c'est par elle en fait que
que la voie la meilleure est montrée aux enfants. Le monde est fait de beaucoup de choses, il est fait de beaucoup de propositions, il y a beaucoup d'attraits, mais c'est des choses qui n'assurent pas. Parce qu'après cette vie, on doit se rappeler qu'il y a une vie meilleure, la vie éternelle. Alors il faut s'assurer qu'au-delà de tout, l'enfant a choisi d'abord la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. Enseignement biblique, initiation à la méditation et la prière, activités ludiques et bien d'autres programmes, tout est mis à profit pour l'épanouissement des enfants. Pour cette année, nous avons eu comme thème l'obéissance à la parole de Dieu me donne d'être heureux. D'accord. On a appris à l'enfant l'importance de l'obéissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est en obéissant à la parole de Dieu que l'enfant de l'école de dimanche Gossrema sera heureux toute sa vie. Puis en dehors des leçons, nous avons nos moments d'amusement, comme vous êtes en train de le voir. Nous sommes en train de nous amuser ensemble. En fait, nous faisons la communion fraternelle, nous partageons ensemble. Il y a aussi un moment où on partage un petit repas ensemble. Je suis à l'étude biblique. J'ai appris que l'obéissance à la parole de Dieu me rend heureux. Et que pour obéir à la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. On nous a enseigné aujourd'hui que quand on a le Saint-Esprit en nous, on peut faire beaucoup de choses. On peut parler en langue quand on a le Saint-Esprit et on a le courage, la force et la joie de témoigner. Profitant de ce temps de vacances, le pastorat de l'enfance de l'église Logos Rema envisage d'étendre encore plus loin les activités visant à contribuer à une bonne croissance spirituelle des enfants, adultes et dirigeants de demain. Les vacances, c'est un moment propice pour les enfants de se divertir, se forger, s'informer, qui coïncide avec l'ouverture de l'édition foraine 2015. Édition foraine 2015 qui a ouvert ses portes ce mercredi. Congo debout sur la voie de l'émergence, c'est les thèmes retenus pour cette année. FIKIN, un cadre d'échange culturel et économique pour la promotion de l'économie nationale. Le projet de santé intégrée vient de présenter son bilan. Au total, 17 zones de santé ont bénéficié de l'appui du projet lancé en RDC depuis 2010 en vue d'améliorer les conditions d'accès de la population congolaise aux soins de santé de qualité. Patricia Panzou et Christian Mwamba pour le reportage. Les effets du projet de santé intégré sont palpables dans la province du Katanga. C'est ce qui est à retenir à la clôture du dit projet. L'appui de Prozani a été de taille dans 17 zones de santé du Haut-Katanga et à Lualaba. Dans la zone de santé de Kanzenze, 15 aires de santé sont bénéficiaires de l'appui du Prozani. Il s'agit entre autres du renforcement des capacités intellectuelles et managériales, les capacités des infirmiers et personnels soignants, l'approvisionnement en médicaments ainsi que l'amélioration des infrastructures. Après 5 ans de travail sur le terrain, Prozani, qui a eu pour viser l'amélioration de la qualité des soins de santé de plus vulnérables, a respecté son cahier de charges. Son appui a aidé à améliorer fortement les indicateurs. Nous venons d'un taux très faible de 23% et aujourd'hui on est à un taux de 35% avec une augmentation d'au moins 10%. Et par rapport jusqu'à ça, ça prouve déjà qu'il y a eu d'autres indicateurs qui sont améliorés tels que le taux d'accouchement assisté par du personnel qualifié, avec toutes les formations qu'on a eu à bénéficier, que les prestataires ont eu à bénéficier, et avec le matériel, le kit d'accouchement qui ont été dotés au centre de santé. On a vu cet indicateur augmenter, passer de 60 à 89%. Pour les centres de santé de Kamoa et d'Issumbu ainsi que l'hôpital général de Kanzenze, l'appui était indéfectible. Nous avons aussi bénéficié de ce qui est les PBF et les méthodes Prosabo pour la qualité des soins. Et ça a été une grande opportunité pour nous. Particulièrement, nous avons bénéficié de ce qui est l'encouragement des primes de performance pour les agents. Aussi pour les matériels, on a acheté des matériels pour l'hôpital, des kits, des césariennes orthopédiques et quelques petits matériels aussi. À la fin du projet, on note des améliorations et les bénéficiaires plaident pour la continuation. Nous souhaitons que le projet puisse continuer puisque nous voyons que c'est vrai on a commencé, mais les idées
il faut que ça puisse rester vraiment dans la mentalité de tous les personnels, inclus aussi la population. Et pour cela, il faut que les projets puissent continuer au moins pendant quelques années. Ce projet a vraiment montré des grandes avancées, des bonnes performances. Nous sommes arrivés à un point où on ne peut plus reculer. Mais on est arrivé là parce qu'on a eu un financement. Et si le projet s'arrête directement, on risque de retourner au point de départ. Les acquis seront effectivement pérennisés. À la présentation des résultats du Prozani au Katanga, l'USAID a annoncé Prozani Plus pour une année. Le bailleur souhaite préserver les acquis du projet. En sport, les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi jouent demain contre le Smoa Sporting Club à Alexandrie en Égypte dans le cadre de la 3e journée de la manche allée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Il faut dire que Al Hilal reçoit le Maghreb Tétouan dans le groupe A à Khartoum. Al Hilal est le seul leader avec 4 points, suivi de Smoa avec 3 points. Le tout-puissant Mazembe a 2 points ainsi que Tétouan. Parlons mode avec les étudiants de l'ISAM en prélude de la défense des travaux de fin d'études. Ces créateurs ont fait parler d'eux à travers leur génie du textile et stylisme. C'était à l'occasion de l'exposition vernissage en design qui a eu lieu ce mercredi 22 juillet dans la soirée. Voici une démonstration des arts et métiers, fruit de l'intuition des étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa. À travers l'exposition de 4 jours qui s'ouvre le 22 juillet, les départements de design, textile et stylisme font montre de la trouvaille des étudiantes. L'exposition de cette soirée est dédiée au design textile et au stylisme. C'est-à-dire qu'au sein de l'école où nous sommes, l'Institut supérieur des arts et métiers, il y a une option design textile. Et du fait que nous enseignons depuis 2012, nous essayons chaque année d'organiser une exposition qui tend à montrer la créativité ou le travail en termes de design textile. Donc dessin de motifs, impression sur la matière, le tissu et réalisation des accessoires à la fois pour la maison et pour la mode. La 4e édition de l'Expo ISAM se veut singulière. L'affichage des motifs et le dessin de modèles. Pour les encadreurs, la perfection serait venue du graphisme et de la présentation, mais surtout du génie créateur de chaque étudiante finaliste. Ces motifs, c'est moi qui les fais. Je me suis inspirée de l'architecture et de la nature. Et dans l'architecture, j'ai pris les changeurs délimés, comme vous les voyez ça. Et dans la nature, j'ai pris une feuille. Je me suis inspirée des éléments de la construction. Là, il y a une bétonnière. Là, il y a un dessin d'une maison en miniature. Et là, c'est un pont, mais c'est stylisé. J'ai exposé sur les motifs Kuba. Ce motif Kuba, je l'ai tiré d'un velours Kuba. Nous sommes dans la maison. Nous sommes partis de la feuille qui est ornée. Nous avons passé à la sérigraphie. Et ensuite, voici notre design qui a pour rôle d'orner la maison. Les créations sont à voir dans la salle de l'Expo ISAM, l'occasion de découvrir et de faire découvrir le devenir prometteur des jeunes Congolais qui allient la pratique à la théorie. Une créativité congolaise à valoriser à tout prix. Madame, Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de rester avec nous.